de vlog. Je parle doucement parce que chérie dort encore. Je viens de me réveiller il y a une vingtaine de minutes et du coup je passe vous faire un coucou parce que je suis en train de me faire mon petit déjeuner. Je suis en train de faire des pancakes et quelqu'un parmi vous, il me semble que c'est Blaise Poussin si je dis pas de bêtises, m'a demandé d'où j'achetais, enfin d'où sortaient les gros sacs de noix qu'il y avait dans mon vlog précédent. Donc ces gros sacs là, en fait ça fait 3 ans je dirais que j'ai découvert une marque qui s'appelle Coro. En gros c'est une épicerie fine en ligne qui est allemande et du coup je commande de temps en temps des produits chez eux parce que l'avantage c'est qu'ils ont vraiment des gros formats. Donc ils font tout ce qui est noix de cajou, noisettes, amandes, enfin tous les oléagineux, tout ce qui est purée d'oléagineux parce que, pour vous montrer, désolée je me suis mal démaquillée hier, le beurre de cacahuète je l'achète chez eux aussi et j'achète aussi chez eux les flocons d'avoine et les trucs de noix de coco là, la noix de coco râpée. Alors c'est produit en Allemagne, donc il y a du temps de transport. Par contre c'est quand même beaucoup moins cher en prix au kilo que si vous achetez ça en épicerie fine classique. Et puis les formats sont vraiment bien. Voilà, donc je vous mettrai la référence en barre de description si ça vous intéresse. Et sinon pour ce qui est du programme du jour, tricot, là, devant un podcast. Probablement, je vais continuer mon rattrapage de Démaille et moi. Et puis après, ce midi, on va manger au resto avec le cousin de mon chéri. Et cet après-midi, je vais rester posée. Ce soir, je vais rester posée. Ce soir, il y a match de l'OM, donc chéri va aller au Vélodrome et moi, je serai tranquille à la maison. Donc du coup, je vous retrouverai un peu plus tard pour vous montrer l'avancée de ma chaussette. Alors, je vais vous montrer quand même d'où je pars. Parce qu'hier, en rentrant de la soirée, j'ai quand même tricoté 2-3 petits rangs. Hop. Voilà, hier soir en rentrant, j'ai tricoté quelques petits rangs, donc j'ai avancé les diminutions du gousset. Donc je vous montrerai le reste de mon avancée tout à l'heure. Et puis on ouvrira ensemble, quand je serai un peu plus réveillée, mon calendrier de l'Avent de The Woolly Skin. Donc à tout à l'heure. On se retrouve un peu plus tard, je suis déjà beaucoup plus réveillée que tout à l'heure. J'ai regardé du coup ce matin, en fait je vais rattraper mon retard sur certains épisodes sur certains podcasts tricot que j'apprécie beaucoup. Et du coup je commence par Christelle, Démaille et moi. Donc j'ai regardé ça tout à l'heure en avançant un petit peu la chaussette. Donc pour rappel, j'ai oublié de repréciser tout à l'heure, mais c'est une chaussette que je tricote selon le patron des chaussettes turbobinettes de Chantal, donc talou bobinette. C'est un patron basique pour des chaussettes dites à la vanille. Et donc la seule chose, c'est que j'ai fait des modifications. Comme d'habitude, je tricote les chaussettes en aiguille 2,25 64 mailles. Et que quand je l'ai montée, je n'avais que des aiguilles 2,5, j'ai fait 60 mailles. Sauf que je crois que j'ai pas fait exactement la même chose que sur la première chaussette. Donc je vais avoir le talonnet qui est légèrement plus petit. Mais bon, je pense que ça devrait pas être trop gênant. Mais ce qui fait qu'au niveau du gousset, quand j'ai fait mes diminutions du gousset, j'ai une diminution en moins par rapport à la première chaussette. Mais donc voilà, là j'ai fini les diminutions du gousset. Et donc j'ai plus qu'à tricoter tout droit le pied pour avancer. Donc c'est cool, ça va aller très vite. Ensuite, hop, je vais ouvrir avec vous le jour 3 du calendrier de l'Avent The Woolly Skin. Et j'ai remarqué qu'il y a un petit bruit. Donc à mon avis, il y a une petite surprise en plus à l'intérieur. On va voir tout de suite ensemble ce que c'est. Alors. Ouh. Il est magnifique. Alors ça c'est le mini. Il est vraiment très beau, hein. J'aime beaucoup, il est très doux. Mais c'est aussi pour ça que j'ai pris le calendrier d'Angélique, parce que je sais qu'elle fait des coloris, elle a quelques coloris très peps, des fluos, etc. Mais je suis très sensible à ses goûts. Très beau. Ah ouais, je suis contente, hein. Ça dans un jacquard, ça serait très beau.
Et alors, c'est quoi le petit... Ah, trop bien! Elle a mis des anneaux marqueurs en... C'est en forme de goutte. Ah, trop chou! Avec une petite boîte de Woolly Skin. Et donc, c'est les anneaux marqueurs qui sont comme ceci. Ah, il y a plusieurs tailles en plus. Il y a plusieurs tailles. Il y a grand anneau marqueur. Moyen anneau marqueur. Et je crois que j'en ai fait tomber un. Petit anneau marqueur. Ouais, j'en ai fait tomber 2. Ah, c'est cool parce qu'en plus, j'en avais pas de cette forme-là. Et j'aime bien varier. Donc, trop bien. Et ben, on est gâtés sur le jour 3. Il y a même un petit goodies en plus du mini. C'est la première fois que je prends un calendrier de l'Avent et j'avoue que ça arrive. C'est vraiment cool quand même de les ouvrir au fur et à mesure. Ce que je vais faire, c'est que à la fin de filmer cette partie, je filmerai à une meilleure lumière et de plus près. Je remettrai les 3 premiers du coup que j'ai reçus pour l'instant du calendrier. Sinon, en regardant le podcast de Christelle ce matin, en fait, non, je vais repartir du début pour vous expliquer. Là, depuis que je reviens vous voir et depuis que j'ai repris le tricot, depuis que j'ai terminé mes chaussettes sur le thème d'automne, j'ai oublié le nom que c'était, de Lysandre, je me dis, ah, le jacquard, c'est cool quand même, j'ai bien envie de tricoter du jacquard. Surtout que le jacquard, ça se tricote plutôt l'hiver, quoi, en règle générale. Donc, il y a la designeuse Sari Northmoon, je me rappelle plus de son nom complet, j'essaierai de vous mettre son nom, qui a sorti cette semaine un jacquard, un pull en jacquard qui est absolument magnifique. Je vais vous insérer une petite photo. Et au début, donc j'ai acheté le patron parce que je le trouve absolument merveilleux. Et je me suis dit que les laines que j'avais ramenées du Trail Tricot, donc c'est-à-dire celle-ci, qu'en fait je pourrais utiliser un des 2 coloris pour me faire ce pull de Sari. Et donc j'ai commencé à me dire, pour justifier le truc, en plus sur un des coloris contrastants il y a besoin de très peu de grammes, donc je pourrais utiliser un des mini du calendrier éventuellement, enfin voilà. Après je me suis dit, Elodie, non, tu as dit que tu n'allais pas partir trop dans tous les sens, donc je me suis raisonnée, je me suis dit bon, ça on verra plus tard, j'ai acheté le patron, je le ferai un jour et on verra plus tard. Sauf qu'en même temps, il ne faut pas non plus que je sois trop frustrée de ne pas faire des choses que j'ai envie de faire. Donc, en regardant le podcast ce matin de Démaillez-moi de Christelle, un ancien podcast, hein, enfin un ancien, il doit avoir 3 semaines, je pense, un truc comme ça. Je vois que Christelle, elle a tricoté un Sugar Brush Kids en taille 4 ans. Donc, c'est un patron de Marie-Amélie qui est gratuit et qui a tout un petit yoke en jacquard. Et je me dis, mais c'est ça la solution, c'est que je vais tricoter de la layette. Comme ça, au moins, c'est rapide, c'est pas un gros ouvrage, et puis ça va me permettre de tricoter du jacquard. Et je trouverai bien, de toute façon, un bébé à qui l'offrir. Hein, ça, c'est pas un souci. Et je me suis dit que j'allais regarder dans mon stash ce que j'avais du coup en fingering, en écheveau solitaire, ou du moins en quantité pas assez importante pour que je puisse me faire un pull. Et j'ai ressorti de la laine donc, que Pascaline m'avait offerte il y a peut-être 3-4 ans. Et c'est une laine que j'adore, que je trouve trop belle, mais je ne sais jamais quoi en faire. Parce que j'ai 2 fois 400 mètres, enfin 420 mètres. Donc j'ai pas une quantité suffisante pour me faire un pull pour moi, parce que moi pour un pull il me faut 3 écheveaux. Donc je n'en faisais rien. Et je me dis, mais ça pour de la layette, ça va être parfait. Et je me dis que, vu que ce coloris, je l'aime trop, mais que moi, je vais avoir du mal à le porter, à le mettre dans un pull ou quoi que ce soit, et ben, je pourrais faire de la layette avec ça. Et je pense que ça serait pas mal. Donc, on va voir si je craque vraiment, si je fais ça ou pas. Mais là, c'est mon idée à l'instant T. Je trouve que c'est quand même un compromis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même un bon compromis. Je pars pas non plus trop en cacahuète, mais je m'écoute et je me fais plaisir. Donc, je pense que je vais quand même bien partir pour faire ça, à mon avis. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour ce matin. Là, je vais tricoter un petit peu en attendant que mon chéri revienne avec son cousin. Après, on va aller manger au resto. Et puis, je vous retrouve un peu plus tard.
se retrouve en fin de journée pour faire un petit point sur les avancées. Je suis désolée pour la luminosité, mais là du coup c'est tard donc il fait nuit. J'ai encore oublié de vous dire ce que je portais aujourd'hui, mais je porte mon gilet Kerry de Marie-Amélie Design que j'avais tricoté dans un mélange de laine des petits pains parisiens, mélange 100% mérinos et kid mohair. Et donc c'est un gilet doudou long avec un point texturé qui est très très beau en triangle. Et c'est un modèle que j'adore, que je porte beaucoup et que j'ai fait en 2 fois en bleu comme ça et en moutarde, caramel. Mais de toute façon, courant du vlogmas, je vais bien le remettre pour vous le remontrer. Sinon donc, j'ai bien avancé sur ma chaussette. J'ai quasiment terminé le pied. Il me reste une rayure à faire, grosso modo, pour arriver au même stade que l'autre. Il me reste une rayure. Je vais compter le nombre de rangs pour être sûre de faire identique. Mais normalement, c'est ça. Donc, elle sera finie demain sans souci. Et je voulais vous montrer. Du coup, j'ai craqué. Donc, j'ai mis en cake le petit mini du calendrier, le coloris vert un peu fluo que je trouve très très mignon. Et donc j'ai démarré un petit peu, alors c'est un tout des bébés début, hein, mais j'ai démarré un petit Sugar Bush Kid. Alors j'ai un peu des doutes sur la notion de est-ce que ça va être suffisamment contrastant. Je pense que oui. Je tricoterai encore quelques rangs demain et puis je verrai ce que ça donne. Je pense que ça va faire un contraste un peu léger, mais ça devrait être joli quand même et être suffisamment visible. Donc je pense que ça va le faire. J'ai fait comme Christelle, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des côtes simples, j'ai fait des côtes torse. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait d'abord un rang en droit avant de joindre en rond. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a un petit espace que je viendrai resserrer. Mais parce que quand c'est des toutes petites circonférences comme ça, c'est un peu compliqué d'attaquer tout de suite en rond. Donc je fais d'abord un rang en allée simple et voilà, et ça suffit. Donc je suis trop contente, j'avais trop envie de tricoter du jacquard. Et c'est très agréable là, de tricoter ces deux laines ensemble. Je pense que ça va être vraiment très très mignon. Donc voilà, je suis contente, j'ai bien avancé. Du coup, je suis revenue à 8 en cours, mais je vais très rapidement redescendre à 7. Et puis de toute façon, hein, le but c'est de se faire plaisir. Donc on va pas se prendre la tête, on va pas trop se prendre la tête non plus. Et bien écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Moi je vous retrouve demain pour un nouveau jour de Vlogmas. En espérant que Juliette reçoive son calendrier rapidement pour que je puisse commencer à ouvrir le sien. Et demain c'est mon lundi, donc c'est le jour où je travaille pas. Aujourd'hui, au final, j'ai pas pu tricoter autant que ce que je pensais parce que déjà j'en ai profité pour faire le ménage et puis je me suis endormie, j'ai fait une sieste pendant 1h30 en fin d'après-midi après le resto qui était très bon. Mais du coup, demain, comme là le ménage est fait, demain j'aurai juste 2-3 courses à faire vite fait, mais sinon j'aurai toute ma journée pour regarder des podcasts et tricoter, donc ça va être cool. Donc on se retrouve demain. Bye!